It's showtime. Action. Bonjour chers internautes et cinéphiles et nifiens et tout ce que vous voulez. Jour numéro 4, une émission un peu particulière aujourd'hui puisque Thomas ici présent a paumé ses clés, du coup son matos est enfermé dans sa chambre, du coup on filme à l'arrache, vraiment l'émission devient de plus en plus gitane au fur et à mesure que les jours avancent. Bon, pour le coup on a un cadre sympa puisqu'on est enfin réintégré dans la salle de presse. Donc aujourd'hui on va vous parler du jour 4, c'est déjà la minif. J'aime bien ce mot, la minif. C'est la minif. 4 jours, donc. Alors, on va vous passer un peu la journée qu'on a eue, qui n'était pas si mal hier. Hein, ça va, ça nous a un petit peu remonté la motivation avec des films sympas. Et on va attaquer tout de suite avec le coup de cœur. Alors pour ce coup de cœur, un film qui est dans la compétition internationale, donc dont on vous a déjà parlé d'ailleurs le premier jour, mais on revient dessus parce que vraiment ça valait le coup d'un coup de cœur, c'est Ghost Graduation de Monsieur Caldera, donc un film espagnol dont on va vous parler, David et Thomas. Donc David, t'en as pensé quoi? Pourquoi un coup de cœur? Pourquoi? Parce que c'est un film qui passe très bien au festival, c'est vraiment dans l'esprit des productions ombines, à l'espagnol, et comme l'avait dit Thomas, il y a vraiment plein d'idées géniales, comme le fantôme bourré qui fonctionne vraiment bien, et pour la première fois depuis le début du festival, une scène m'a ému. T'as failli verser ta larme. Eh oui. C'est mignon, il est mignon. Et toi Thomas, donc tu avais dit Breakfast Club à l'espagnol. Exactement, c'est toujours pour les mêmes raisons, c'est Breakfast Club à l'espagnol, il y a une musique ultra kitsch, très kitsch, moi ça me plaît beaucoup. Années 80 fond. Exactement, non, ça m'a rappelé, quand il y avait la scène de moi, ça m'a rappelé quand j'étais jeune. Voilà. Je sens Exactement. Voilà. Exactement. Je voyais mes 15 ans en train d'essayer d'emballer, alors je pêchais. Je flaire le prix du public, moi, pour Ghost Graduation. Ouais, je pense aussi. Et moi je flaire le remake américain, non? Vous pensez Ouais. pas? Parce qu'un film comme ça, un revival, un truc rétro, les mecs, les Américains sont obligés qu'ils te fassent un remake. Et en plus de très bonnes factures techniques. Hein. Ouais. Le film était bien torché, donc ouais. Mais avec les Espagnols, c'est toujours le cas quasiment. Donc voilà. Donc un très très bon film de festoche, bonne éclate, coup de cœur du jour. Allez le voir. Et donc maintenant on passe à notre ami Red Brown qui descend un sale fonctionnaire américain. Donc c'est le coup de gueule, et un coup de gueule qui fait bien chier à faire coup de gueule. Donc voilà, un coup de gueule qui fait vraiment de la peine parce que c'était un des films que, enfin personnellement c'est un des films que j'attendais beaucoup, je sais pas toi tu l'attendais un peu? Oh non, le pas trop, Harleen. non. T'es trop jeune pour aimer... Non, j'ai trop des bons goûts, je crois. Rainy Harleen, c'est quand même Die Hard 2, Cliffhanger. Cliffhanger, je veux dire vraiment un réal qui sait filmer l'action. Et là donc il va dans le phone footage en s'emparant d'une histoire vraie qui s'est passée en Russie dans les années 50, une bande de randonneurs, de jeunes randonneurs expérimentés qui vont aller se balader dans les montagnes de l'Oural et qui disparaissent. Puis on les retrouve une semaine plus tard dans des circonstances un peu mystérieuses autour de leur tente. Ils ont commencé à enlever leurs habits, etc. Pas tous au même endroit. On ne sait pas s'ils étaient 9 ou s'ils étaient 11. Voilà. Et puis il y en a un qui a de la radioactivité sur son corps, etc. Bon, donc ça, et forcément ça se passe en Russie, donc ça ouvre la porte à toutes les spéculations. Donc il y avait une matière très très riche. Et le film déçoit énormément, quoi. Ouais, bon, voilà, c'est inintéressant. C'est pas qu'on n'y croit pas 2 secondes. Il n'y a pas de tension, je trouve. Non, il n'y a aucune tension normalement. Pendant 60 minutes, il n'y a aucune dans tension. Dans un film footage, il doit y avoir la tension qui monte, on sent l'environnement hostile, et puis là, non, il n'y a rien de tout ça, quoi. Les mecs sont censés être dans une montagne où il fait moins 50 degrés, mais ils sont, un des personnages est en petit training, comme s'il se baladait sur la plage. Ensuite, le twist final est ridicule. Et moisi. Les effets spéciaux sont de très mauvaise facture, ce qui m'a étonné, parce que c'est quand même une production assez friquée, et les effets spéciaux au final sont vraiment pas terribles.
ils exploitent pas du tout l'environnement russe, parce que normalement la Russie c'est le mystère, le KGB, les trucs paranormaux, et puis bah, rien de tout ça, à peine un petit peu esquissé avec cette espèce de labo secret, mais vraiment leur potentiel pas du tout exploité, pas de tension, vraiment pas terrible quoi. Donc voilà, coup de gueule, hein. Moi je suis aussi triste parce que c'est vrai que c'est un film que j'attendais énormément et puis j'irai pas le voir. Bah voilà, qu'est-ce que tu veux, on te dégoûte, mais c'est comme ça. Le coup de gueule du jour, The Dyatlov Pass Incident en compétition internationale de Rémi Harlin. Et on passe maintenant à notre résumé de la journée. On a vu pas mal de trucs, du bien, du moins bien, du un peu tout. C'est le résumé de la journée. Good morning, Leonard. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et on attaque avec le premier film qu'on a vu en vision de presse tôt le matin. Nous étions en pleine forme. C'était Haunter de Vincenzo Natali. Un film qui t'a pas vraiment plu, je crois savoir. David, dis-nous tout. Parle-nous un peu de Vincenzo et dis-nous pourquoi t'as pas aimé. Alors c'est un film surtout qui m'a vraiment énervé parce que j'apprécie beaucoup le travail de Vincenzo Natali. Après une magnifique allégorie sur la paternité dans Splice, je pensais qu'il allait réaliser une belle allégorie sur l'adolescence et les problèmes des adolescents avec leurs parents. Et au fait, le film rentre dans tous les clichés inhérents au Ghost Story. Et les 20 premières minutes, c'est dommage, le concept des 20 premières minutes est vraiment intéressant. C'est un espèce de jour sans fin où les relations se dégradent avec les parents de plus en plus. Et il y a le mystère qui intervient de la Ghost Story. Et après, c'est juste ridicule. C'est juste ridicule. Ouais, Jean-Yves. Alors bah, moi je l'attendais moins que David. J'aime beaucoup Vincenzo Natali aussi, mais je l'attendais moins. Et j'y ai cru pendant 40 minutes. C'est vrai que la première partie avec le jour qui se répète sans arrêt tout le temps comme dans un jour sans fin, ça passe bien. Et puis après, on sent que le scénariste il est un peu calé. J'ai trouvé aussi que la relation avec l'adolescente, la fille, l'actrice principale, qui joue bien, qui jouait très bien, et ça marchait au début, mais après ça part dans tous les sens et c'est vraiment pas bon. Ouais. C'est typiquement le film dont le scénariste en cours de route a calé. Donc voilà, il a des qualités quand même, ça peut plaire, je pense, à certains. Ça tient debout, c'est cohérent, mais voilà, le scénario cale un peu. Donc voilà, Haunter, c'était assez moyen. Et même, pour le signaler, d'habitude les films de Vincenzo Natali au niveau de la mise en scène sont carrés, sont vraiment parfaits, c'est très chirurgical comme mise en scène. Là c'est vraiment dégueulasse. Et avec les effets de style à la fin en plus, lors du flashback là, c'est vraiment mauvais. Très calibré pour les ados. Donc voilà, pour un public adolescent, ça pourra passer. Ensuite, nous avons Der Ausflug. Alors, Der Ausflug, un film aussi dans la compétition internationale, qui concourt aussi pour le Méliès du meilleur film fantastique européen. Un film coproduction germano-suisse, ou helvético-allemande, hein, comme vous voulez, réalisé par Mathieu Seiler, ou Zeiler, je ne sais pas comment on prononce. Et donc voilà, tu vas nous en parler, Thomas. Qu'est-ce que tu en as pensé de Der Ausflug? Pas grand-chose, donc l'histoire en deux mots, c'est des parents avec leur enfant qui prennent la voiture pour sortir de la ville et aller faire un pique-nique dans la nature, pour faire un retour un peu à l'état sauvage. Et voilà, une longue scène dans la voiture, une longue scène dans la forêt. Il se passe franchement pas grand-chose. J'ai trouvé la photographie assez laide. Il y a un ton pastel comme ça. On a l'impression d'être dans une maison de poupée. Mais c'est fait un peu exprès pour faire un peu années 50, hein, je pense, parce que là, le choix de la voiture, c'est une Volvo Amazon, c'est une vieille caisse, je pense que c'est fait exprès. Et j'ai trouvé que les acteurs n'étaient pas forcément bons. Il y a une gamine qui joue très mal, qui rigole alors qu'elle devrait avoir peur. Ouais. Enfin voilà, moi j'en ai pas pensé grand chose. Alors moi c'est tout le contraire en fait, parce que j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé que la mise en scène était très maîtrisée. Visuellement j'ai trouvé ça très très beau. J'ai été séduit par les acteurs et ouais, ça m'a ému. C'est un film qui m'a ému. J'ai beaucoup aimé. Il pose une ambiance quoi. Je pense que il a su faire un truc dans ce film, c'est poser une ambiance. Tout à fait. Après, il en fait pas grand chose de son ambiance. Mais on s'en fout. Selon moi. On s'en fout. Donc voilà, il y a polémique là. Donc voilà, vous avez les deux opinions. Celui-là, vous pouvez le voir sans autre. En plus, c'est un film suisse, donc il faut encourager le cinéma suisse. À Daily Movies, on encourage toujours le cinéma suisse. Et là, en l'occurrence, le film, on pense qu'il a quand même suffisamment de qualité pour lui donner sa chance. Der Ausflug.
Bon, après, il y a eu un petit classique. Je crois que Asso, il y en a qui se sont fait dessus de le voir sur grand écran, là. Hein. Ouais. Donc, moi, notre... j'ai pas pu le voir, je suis allé voir autre chose, mais bon, si j'avais pu, j'y serais allé, quoi. C'était notre bouée de secours. C'était notre petite gâterie. Au cas où c'était pourri, vous alliez voir Asso. Donc, un classique de John Carpenter, évidemment, Asso, dont le titre complet est Asso on Precinct 13. Donc entre eux, hype, ils sont un peu hipsters, ils disent Asso parce que les connaisseurs de Carpenter disent Asso. On l'a découvert en version française à l'époque aussi. Voilà, et donc là c'était en VO sans sous-titres ou avec... Non, c'était en VO avec sous-titres et puis... 35 mm Non, c'était un Blu-ray. C'était un Blu-ray. Mais magnifique, et puis voilà, c'est John Carpenter, c'est son, entre guillemets, son premier film, parce que Dark Star qu'il avait fait en sortant de l'école. Et c'est tellement maîtrisé, c'est un western en fait, il utilise tous les codes du western. Un western urbain moderne, quoi. Voilà, un western urbain. Je me rappelle plus rapidement, les gens sont coincés dans un poste de police, il y a une émeute autour, et puis les gars, ils savent pas comment en sortir, quoi. Voilà, exactement. Gros, hein. Et puis toute l'exposition de l'histoire, c'est totalement le western. Et bon, ça a été choisi dans une carte blanche par un des invités, Tessier Ducrot, ouais. Qui est un producteur de musique. Et pour la musique de Carpenter, quoi. Voilà, qui était son premier, et je me souvenais pas à quel point la musique, elle est pas très présente dans le film, mais toujours au bon endroit. Il y a des plages de silence avec les dialogues qui sont d'ailleurs géniaux. Les dialogues sont super bien écrits. Et le personnage du prisonnier, pour ceux qui connaissent le film, Napoléon Wilson, c'est l'ébauche de Snake Plissken dans plus tard, dans New York 1997. Et toi, Thomas, t'en as pour deux mots si moi, rien à dire, c'est le film parfait, c'est l'art de l'épure, c'est le bon mot qui tombe au bon moment, c'est les personnages idéaux, c'est le flic qui s'entend avec le criminel contre une espèce de sauvagerie presque fantastique qui encercle ce commissariat. Les 5 premières secondes, ça m'a sauvé ma journée. Ouais. Voilà, bon, acheter le Blu-ray. Donc ensuite, nous avions un film de la compétition internationale aussi, We Are What We Are, du réalisateur, comment il s'appelle Jim Mickle. Ah voilà, Jim Mickle qu'on a vu il y a 2 ans, je crois, ou l'année dernière. Qu'on a vu il y a 2 ans il y a avec 2 ans, Stakeland, excellent film. Et donc là, on attendait forcément impatiemment. Donc c'est un remake d'un film mexicain. Sur une famille qui a des traditions, on va dire qu'il y a une tradition religieuse un petit peu particulière. Donc c'est un film qui lance sur le cannibalisme. Si on devait lui mettre une note sur 10, je pense qu'on lui mettra un bon 6. Quoi. Un bon 6, ouais. Voilà, un bon 6. J'étais à moitié déçu. J'aime beaucoup le travail de Jim Mickle, même son Mulberry Street, son premier film sur une invasion de rats à New York, qui était extrêmement fauché, mais que j'avais trouvé il y avait une générosité, il y avait un cœur dans ce film. Ensuite, il avait confirmé tout le bien qu'on avait pensé de lui avec Stakeland. Et là, We Are What We Are, c'est très très beau. J'ai adoré la première moitié du film, une exposition vraiment magnifique, tout ce qu'on attend de ce réalisateur. Et on sent qu'il confirme sa patte visuelle. Ouais, on sent qu'il y a un style. C'est lent, mais on s'embête pas. Ouais, c'est intéressant. Lui, il s'intéresse aux personnages. Il voulait vraiment qu'on creuse la psychologie des personnages avant qu'il se passe des choses horribles. Comme ça, on est impliqué. Mais on sent que le mec a un style, il le confirme là, et puis ça promet pour la suite. Après la fin, je suis un peu mitigé sur la fin du film. On sent qu'il peine à le terminer. En même temps, il y a un côté un peu absurde, un peu ridicule, mais j'aime quand même bien sa volonté d'aller jusqu'au bout du truc, quitte à verser. Vraiment, c'est très jusqu'au boutiste, et il n'hésite pas à aller dans le too much à la fin. C'est pas, non, mais c'était bien, donc moi un film à conseiller, très maîtrisé, vraiment bien. Donc voilà, un bon film, il confirme une petite carrière qui est sympa. Il a fait du film de monstre donc avec les rats, il a fait un film de vampire avec Stakeland, là il fait un film de cannibale. Que fera-t il après? On verra, mais on attend, peut-être. Un thriller, c'est confirmé, donc on attendra ça avec impatience. Et maintenant, on va passer à Animals, puisque c'est un film espagnol, donc on le prononce à l'espagnol, dont vont nous parler David et Jean-Yves. Animals, un film de Marçal Flores, qui est projeté de la section Film of the Third Kind, donc des films un peu autres. Qu'est-ce que vous nous avez pensé de ce film, les enfants? David, à toi la parole, fais court, fais beau. Oui, alors, j'ai pas du tout aimé. Je trouve ça suffit, Jean-Yves. Alors si Hunter a énervé profondément David ce matin, alors Animals m'a profondément énervé, profondément ennuyé tout d'abord, et après énervé. Et il y a très très peu de films qui m'énervent.
mais celui-là m'a énervé. Alors Jean-Yves, c'est un peu notre caution neutre, donc c'est un peu la sagesse. Si la sagesse est énervée, ça veut dire que ça craint. C'est vraiment un effet de style, mais totalement gratuit. Ouais, c'est vraiment du Sofia Coppola, mais en 100 fois pire. Et déjà que je déteste Sofia Coppola. Oh, ça va, Virgin Suicide, ça c'était bien. C'est vraiment le gars qui se la joue. Je vais vous faire un film arty avec plein de références. Thomas, tu avais entièrement raison, c'est nul de chez nul. Oui, Thomas, vous en avez parlé le premier jour, il avait dit que c'était un film de hipster pour les hipsters, visiblement ça se confirme. Et bon, moi je suis très très bon public, hein, il y a... Voilà, mais celui-là, franchement, pas énervé. Est-ce que les ados l'apprécieraient pas, peut-être? Je sais pas. On a 15 ans, est-ce qu'on va pas kiffer? Il y a des moments qui font assez. Mais le fait qu'il cherche la sexualité, tout ça, machin, et qu'il est un peu timide, il sait pas comment, peut-être que en tout cas, un certain mal-être adolescent, ça peut toucher. Moi, j'ai trouvé qu'en fait, en tout cas pour moi, je suis pas rentré dans l'histoire. D'accord. C'est très difficile. Il y en a beaucoup qui disent ça, quoi, qui sont pas rentrés dans l'histoire, Eh ben ma foi, on vous montrera d'ailleurs tout plus tard dans le micro-trottoir, on y reviendra, qu'on a fait sur Animals, vous verrez qu'il y a d'autres opinions, vous verrez ce qu'en pense le public. Et on finit par un classique que j'ai pas encore vu mais que j'ai hâte de voir et que j'espère qu'ils vont me dire qu'il est bien, sinon je les gifle. Blind Detective de Johnny To, un de mes réalisateurs préférés. Téléportation Ninja. Thomas s'est téléporté sur le siège pour vous dire ce qu'il a pensé de Johnny To. Oh, c'est court parce que là on est en train de déborder comme des chacals. Bon, j'ai trouvé ça bien. C'est une comédie romantique de Johnny To, un peu plus violente que d'habitude, c'est-à-dire qu'on a un peu, c'est un peu entre les deux styles de Johnny To. Entre le polar, c'est un peu le Mad Detective version comédie romantique en fait. C'est l'histoire d'un détective qui est aveugle mais qui a des facultés presque surnaturelles pour résoudre des enquêtes et qui rencontre une jeune inspectrice qui débute sa carrière et qui veut retrouver une amie d'enfance et qui engage ce détective qui est devenu aveugle pour l'aider. Donc c'est un peu l'histoire de leur duo, de leur tandem, qui va se transformer petit à petit en histoire d'amour. J'ai trouvé ça très drôle. Donc c'est de l'humour hongkongais. Donc un peu lourd. Hein. Un peu lourd, ça parle de paix. Ils n'ont pas le même humour que nous, les Hongkongais. Ça passe tellement bien. Je suis très client. La fin, c'est un petit... Comme souvent, c'est un peu longuet, c'est très laborieux sur la fin. Comme tes critiques de films, c'est un peu longuet, voilà, ça se tire un peu sur la fin. Donc j'arrête là, mais non, bon, j'aimerais juste relever qu'en fait, j'ai loupé Blind Detective pour aller voir Animals, n'est-ce pas, David? Donc voilà, les conseils, n'écoutez pas, les conseils de David. Et enfin, pour conclure, c'est Tulpa qui a conclu la journée, donc un giallo dont va vous parler notre spécialiste international du giallo, David, qui est un peu italien d'origine, donc c'est un peu un avis biaisé, mais il va venir nous en parler. Téléportation Ninja numéro 2. Tulpa, donc un film de Federico Zampaglione qui est projeté dans la section Ultra Movies. Donc hier c'était le dernier film de notre journée, dont on espérait bien qu'il la sauve. Et notre spécialiste du giallo ici présent nous dit que c'est pas si mal, quoi. C'est même bien. C'est même très très bien. Donc pour finir, après tant de productions inspirées des giallo, il y en a vraiment une à l'ADN italien, et c'est Zampaglione qui s'y colle. Il avait déjà fait avant Shadow, qui était un film d'horreur. Donc il nous fait un giallo complètement contemporain. Et je te laisse présenter, Jean-Yves, la scène d'intro. La scène d'intro... Du bondage. Ouais, en fait, c'est une maison un peu contemporaine. Dans la nuit, il y a une voiture, une Fiat, je ne sais pas laquelle, mais rouge qui arrive. Un joli cabriolet, un beau gosse qui sort. Un beau gosse qui sort, et puis après une scène un peu perverse. Avec du bondage. Une femme attachée sur un lit, donc déjà quand on a ça, on se dit giallo. Des couleurs, un travail sur les couleurs très joli, on a toujours un éclairage, très belle photo. Et on commence sur les chapeaux de roue, parce qu'en fait, il y a déjà la main gantée. Des meurtres vraiment ultra gore et toujours avec du pointu dans le giallo, donc c'est toujours un couteau, un pic à glace, un cisaille, quelque chose qui coupe sa tranche, quoi. Et ce qui est vraiment réussi avec Tulpa, c'est qu'il a vraiment, c'est un hommage au giallo. Il a pris les défauts des giallo, les qualités des giallo. Donc on a des acteurs qui jouent très mal, d'autres qui jouent pas très mal, super bien, certains qui sont pas toujours, qui sont pas là, quoi. Il y a quand même Michele Placido qui est là, lui, on peut pas dire qu'il joue pas là. Ça c'est sûr. Mais l'actrice principale, elle surjoue. Qui est la femme du réalisateur d'ailleurs. L'ex-femme peut-être, non? L'ex-femme, mais bon, elle est super. Il évite le piège de la citation continue. Tout à fait. Et comme Jean-Yves l'a très bien dit, il utilise à merveille tous les codes et il arrive à transposer l'univers pervers qu'il y a d'habitude dans un giallo. Là, il le fait parfaitement avec la boîte Sadomaso.
Et j'adore aussi la partie qu'il exploite cet univers pervers au sein de l'entreprise où tout le monde est où tout le monde se tape sur la gueule, c'est une boîte financière. Les scènes, c'est un giallo ultra généreux. Il y a vraiment beaucoup de scènes de sexe. Ouais, c'est gore, hein. Il y a du sexe, il y a du vraiment gore. Et moi, où j'ai un bémol, c'est qu'on a, les Italiens ont beaucoup adoré. Les premiers retours sont vraiment positifs, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Ça n'arrivera jamais au niveau d'Argento. Il manque quelque chose au niveau de la mise en scène. Il manque une touche de génie. Mais alors, c'est un sacré bel hommage. Et pour une fois, les Italiens reviennent dans leur savoir-faire. Donc, pour tous les fans du giallo, il faut absolument pas le louper. Par contre, Thomas a détesté. Mais on emmerde Thomas en même temps. Il se marre bien derrière la caméra. En même temps, Thomas, on emmerde. Donc on t'emmerde, Thomas, et on va passer au micro-trottoir sur Animals, parce que tout le pas, c'était bien. Moi je pense que c'était bien. C'était très voilà, bien. Une série B, très bonne qualité. Donc voilà, un petit micro-trottoir. On finit avec le micro-trottoir d'Animals. Vous verrez si la masse a bon goût ou pas bon goût. Je rigole toujours ça avec la masse. La masse, elle pense ce qu'elle veut, nous on s'en fout. Chaque film a son public, de toute façon, c'est ce qu'on a remarqué. Même les pires bouses, il y a toujours des gens qui aiment bien. Donc, c'est la beauté du cinéma. Comme nous, on aime des bouses. Ouais, voilà. Exactement. Micro-trottoir. En fait, on sort d'Animals, c'est un peu difficile d'en parler comme ça tout de suite. C'est un peu. Moi, je suis super ému, quoi. J'ai trouvé ce film vachement bien fait, avec Je trouve que la manière de filmer était cool. On voyait bien le côté animalier de. Ouais, j'ai trouvé. C'était très poétique, un peu. Ouais, très esthétique en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est très beau. Les plans, il y a un fantastique un peu bizarroïde, un peu surréaliste. On a pensé à Buñuel, mais on a pensé aussi il y a des allusions aux bandes dessinées, à Charles Burns, il y a une atmosphère et puis ouais, c'est émouvant. Personnellement, j'ai plutôt bien aimé. Il y a juste quelques problèmes au niveau pour suivre l'histoire, c'est un peu confus à certains moments. Et on se laisse un peu sortir du film, je trouve. J'ai pensé que c'était un très beau film sur l'adolescence, avec des références rock et BD qui m'ont plu. Bon, ok, il y avait un petit rythme comme ça un peu lent, mais c'est assez poétique, j'ai trouvé, ça m'a plu. Animals, c'est un film comme on n'en voit plus en fait. C'est loin des productions américaines, c'est très long, très posé, très calme, mais c'est très onirique en même temps. Beaucoup d'imaginaire qui doit appartenir au réalisateur, beaucoup de ritualisation dans la rythmique du film. Mais bon, il est étrange, c'est sûr qu'il n'est pas fait pour tous les publics. Il est, je pense, très intellectuel et puis fait pour beaucoup de gens et sa propre interprétation du film. Voilà. C'est super poétique, c'est vraiment du fantastique sans monstres, sans gore, sans violence et tout. C'est un film super émouvant, c'est très touchant. C'est vraiment très beau. Il y a une sorte d'atmosphère un peu flottante comme ça. C'était magnifique, quoi. Je suis sorti vraiment. Et c'est vraiment le genre de film où on pourrait faire arrêt sur image. L'histoire est assez complexe peut-être, mais en même temps, ça dérangeait pas. Enfin, moi j'ai trouvé ça très beau. L'histoire un poil difficile à suivre. Quoi. Ouais, surtout l'histoire, elle n'était pas super présente. Je dirais qu'il n'y avait pas un grand enjeu. Si on aime bien les trucs un peu surréalistes, un tout petit peu étranges, avec vraiment une thématique sur l'éveil, en fait, le passage en fait de l'adolescence à l'âge adulte, c'est assez cruel, puis en même temps c'est bourré de poésie, c'est plein d'images vraiment magnifiques. C'est une très belle surprise, franchement. J'espère que vous avez apprécié cette petite branlette intellectuelle sur le giallo qui nous a fait ma foi bien plaisir. Il en a encore plein dans le pantalon, David. Il faudrait pas se prendre une douche tout à l'heure. Et donc on continuera demain nos aventures, ce sera le jour 5. On espère qu'on passera une bonne journée. À demain.